Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Et on est toujours dans la hotline des gentilshommes avec Mitch et Dan et on va avoir le plaisir, on continue à parler enfants avec Aurélie. Oui, salut. Enfin, du coup, je sais pas si on peut vraiment parler d'enfants. Vas-y, C'est horrible, mais c'est horrible, mais il est tard et voilà, tout va bien. Vas-y, on t'écoute. De quoi tu voulais nous parler ce soir? En fait, moi, il y a 2 ans et demi à peu près, j'étais avec un compagnon depuis 3-4 mois et le combo pilule et antibiotiques m'a fait tomber enceinte, sauf que j'ai fait un déni de grossesse. Je l'ai appris quand j'étais à 4 mois et demi à peu près. En allant à l'hôpital pour une infection au rein, ils m'ont dit en même temps bonjour, vous avez quel âge? Est-ce que vous voulez un bébé? Et donc du coup voilà, donc sur le coup ils m'ont demandé si je voulais, ce que je voulais en faire, etc. Et surtout si je voulais appeler quelqu'un pour pouvoir en parler, parce que c'est quand même un gros choc. Surtout qu'en France, si on veut pas de bébé, évidemment, c'est jusqu'à 3 mois qu'on peut faire quoi que ce soit, si vraiment on est dans une situation compliquée ou quoi que ce soit. Voilà. Donc sur le coup, j'ai dit que non, je ne voulais parler à personne, donc j'ai pas appelé mon compagnon, j'ai strictement rien fait, je suis rentrée chez moi. On habitait ensemble, hein. Donc c'était un peu compliqué parce qu'il fallait masquer tout ça, surtout que j'avais le ventre du coup qui commençait à grossir, comme je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Et pour le coup, la décision de quoi faire avec ce bébé n'était pas du tout prise. Entre nous, ça se passait bien, mais au bout de 3-4 mois, j'avais 24 ans. Enfin, je peux pas me permettre de prendre une décision aussi hâtive pour un truc aussi compliqué après dans la vie, quoi. Ça fait quand même un gros bouleversement de vie. Du coup, je lui en ai parlé seulement le lendemain. Donc il est arrivé directement après en rentrant du boulot et j'ai été extrêmement étonnée de voir à quel point il s'est bien comporté. Et je voulais en parler parce que souvent on tape un peu sur les garçons parce qu'ils savent pas comment réagir, ils sont pas de fidèles compagnons et c'est pas bien. Mais moi j'ai eu énormément de chance parce qu'il a super bien réagi. Ah ouais, c'est cool ça. Ouais, écoute, très cool parce que j'avais vécu ça de ma vie, donc si tu veux, ça fait un gros choc et on sait pas trop comment le gérer. Donc il m'a automatiquement rassurée en me disant que si je voulais le garder, on pouvait. Si on décidait que c'était pas une bonne chose pour lui et pour nous, je pouvais aussi tout à fait avorter. Donc dans un autre pays, hein, évidemment, c'est une décision hyper difficile, mais c'est quand même possible d'être fait si on estime que c'est pas bien pour le bébé. Donc on a décidé du coup que de ne pas garder ce bébé pour plein de raisons, mais je pense que sur Terre il y a trop de bébés malheureux avec des parents qui se séparent, etc. Et moi j'avais pas envie d'être une mauvaise maman ou quoi que ce soit, donc j'ai préféré surtout pas le garder par défaut. Ok, ouais. Voilà. Et donc en fait tout le long donc c'est ça, c'était un vendredi et l'avortement était prévu le lundi matin à Barcelone du coup. Tout le week-end ça a été un petit peu dur, mais en fait si vous voulez il m'a toujours considéré, il m'a toujours demandé est-ce que ça va, est-ce que tu veux en parler, est-ce que tu veux dire quelque chose. Et en fait le simple fait qu'il m'entoure et qu'il me pose des questions, etc. J'avais pas besoin d'en parler 4 heures, mais si vous voulez ça a été super important d'avoir quelque chose où on peut évacuer et dire un peu ce qu'on pense, quoi. Voilà, donc ça a été important. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est une expérience, j'imagine, qui a pas été évidente, mais du coup, tu penses vraiment que voilà, t'as été bien accompagné. Ouais, en fait, je pense après tout s'est extrêmement bien passé. Bon, évidemment, un moment difficile, on va pas le répéter, mais évidemment. Mais par contre, en fait, j'ai été tellement bien accompagnée, mais surtout par le fait qu'il ait qu'il ait toujours les bons mots. Là, il est venu avec moi. Il a fait absolument tout ce qu'il fallait, rien que par sa présence, en fait, même si parfois il y avait des choses peut-être qui étaient un peu maladroites ou quoi que ce soit. Mais juste le simple fait de sentir que quelqu'un est vraiment présent et de pas fuir, parce que je me suis dit, oula, ça se trouve. Il va fuir, il va partir, on entend tellement de choses que ça pourrait être pire, alors qu'au final, on avait juste besoin de l'affronter ensemble parce qu'on est deux à faire un enfant, quoi. Donc, donc voilà, et du coup, il a pas absolument pas fui.
Et aujourd'hui, bon, on n'est plus ensemble, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Mais c'est pour dire que vraiment, parfois, on a enfin, je m'y attendais pas du tout en fait à avoir un soutien aussi infaillible, et que maintenant, aujourd'hui, je n'y pense plus. Tout va très très bien. Je suis très à l'aise avec cette histoire-là parce que j'ai été justement très bien accompagnée. Et qu'il y a des histoires qui peuvent paraître terribles, mais qu'en fait, quand on décide de les prendre avec des gens comme ça qui peuvent être bien pour nous, c'est après des histoires qui font juste partie de notre histoire, en fait, et pas des blessures énormes dont on n'arrive pas à se remettre, quoi. Et donc l'accompagnement est essentiel, l'entourage a été essentiel pour toi dans cette histoire. Bah ouais, complètement. Et c'est vrai que c'était simplement le fait parce que c'est facile aussi, voilà, de dire il a pas su trouver les mots ou quoi que ce soit, comme on l'entend beaucoup, mais c'est aussi important de bien aiguiller. C'est-à-dire que moi, quand j'avais besoin de dire quelque chose, même de me poser des questions plus techniques, etc., je lui disais là, j'ai besoin de parler de quelque chose. Enfin voilà, j'ai été aussi assez claire sur le fait sur ce que j'attendais de lui, et je pense que c'est important quand on vit une épreuve difficile de pas se renfermer sur soi-même et de se dire bon on est ensemble, il m'aime, donc il va comprendre et il va m'accompagner. Mais c'est vrai que si on donne pas les bons indices aussi, c'est pas toujours évident, quoi. Ouais, parce que tu disais avoir les bons mots et tout ça, mais est-ce qu'il y a vraiment des bons mots? Est-ce que c'est pas juste en fait d'être là et tu vois, c'est pas qu'il y a des mots ou des bons mots ou des mauvais mots, c'est juste d'être là, d'être enfin voilà, d'être sincère et d'être à l'écoute, tu vois, et vraiment d'être là pour l'autre. Ouais. Oui, parce qu'il aurait pu dire n'importe quoi. Au final, le fait de pas fuir et d'affronter ça en se disant évidemment c'est un truc difficile, mais on va y arriver parce que c'est le but. Et c'est vrai que c'est super important, t'as entièrement raison. Il aurait pu dire oui, même des choses pas très à droite. D'ailleurs, il l'a sûrement fait. Des fois, il savait pas. Il faut faire des petites blagues. Qu'est-ce qu'on fait pour détendre l'atmosphère? Parce que c'est vrai que c'est lourd. Bien sûr. T'as quand même 2 jours à passer qui sont un peu lourds, mais c'est ça. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Hein, voilà, et c'est pour dire que même des trucs comme ça, on s'en remet très bien et qu'on peut être tout à fait après voilà, évidemment sans minimiser l'acte, hein. C'est pas du tout l'idée de ma pensée. Bien sûr. Non, c'est pas une question. Pardon, c'est un beau témoignage. Non, c'est un beau témoignage en tout cas. Et je voulais juste savoir, mais c'est peut-être indiscret, pourquoi vous êtes plus ensemble? Est-ce que pourquoi ça marchait pas finalement avec lui quand même? Alors, écoute, ça s'est un peu dégradé après. Moi, j'étais assez immature. Et en fait, je pense que l'un pour l'autre, on était un peu toxiques, tu sais. Ça n'a rien à voir ni avec lui ni avec moi. Mais les deux ensemble faisaient qu'on avait des caractères. Moi, je me suis beaucoup écrasée face à quelqu'un comme lui. Et du coup, après, c'était plus vivable. Donc voilà, on a préféré se séparer, tu vois. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec cette histoire. Mais enfin, peut-être que d'ailleurs, inconsciemment, elle a joué. Mais donc non, rien à voir avec ça. Okay. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est le genre de truc, on a l'impression que c'est soit ça vous soude de manière presque définitive, soit c'est quelque chose qui vous détruit complètement. Ouais, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai eu un peu peur de ça. Je me suis dit, il est en train de nous arriver un truc, si on le gère mal, on est fichu, quoi. Et ça peut gâcher aussi une histoire d'amour. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être gâchées. Mais pour le coup, non, ça a été là, oui, ça nous a plus rapprochés qu'autre chose. C'est vrai qu'après, t'es plus soudés parce que tu t'aides, tu vis des moments qui sont quand même un peu bizarres. Tu défends aussi parce que t'as les avis de l'entourage, t'as plein de choses comme ça qui sont aussi un peu dures à gérer. Et lui, il m'a toujours extrêmement défendu nos idées, etc. Sans que, voilà, enfin, tu vois, c'est vraiment un soutien infaillible, quoi. Et c'est beau. Bon. C'est génial, d'entendre que tu as pu avoir ça, donc c'est chouette. Merci d'être venu partager ça avec nous. Et avec plaisir. Merci beaucoup. C'est vraiment un très beau témoignage. Et juste un truc pour conclure quand même, tu as l'intention d'avoir des enfants plus tard? On a parlé un peu du sujet avant. Ouais, écoute, je sais pas, mais pas du tout pour ces raisons-là. En fait, si je fais un enfant, c'est vraiment pour qu'il arrive dans des conditions merveilleuses. Je voudrais l'aimer à partir du moment où je sais que je suis enceinte. Enfin, tu vois, un truc un peu... Enfin, vraiment, pour moi, c'est sacré. Je voudrais surtout pas faire un enfant... parce que, enfin voilà, par défaut entre guillemets. Donc j'avoue que je ne sais pas. Si je rencontre la personne qui me donnera envie de les faire, oui. Sinon après, voilà, bon, j'ai 27 ans, donc si tu veux. Non, mais ma question c'était juste par rapport au fait que ça aurait pu changer quelque chose par rapport à ton désir d'enfant plus tard. Mais... Non, ça n'a rien changé. Non, ça n'a rien changé. Non, vraiment pas. Okay. Pas du tout. Bon. Eh ben super, merci beaucoup. Et je vous en prie. Et merci beaucoup, à bientôt, au plaisir. Merci encore.
Les Gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait.